Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur Radio de Vie. Nous sommes en direct avec vous ici, n'est-ce pas, sur les studios de télé et Radio de Vie. C'est une joie pour nous de partager, n'est-ce pas, la parole avec vous ce soir. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun et pour également vos prières et vos soutiens dans, n'est-ce pas, vos soutiens à l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Nous voulons vous inviter à la prière. Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour ta sagesse. Papa, nous voulons proclamer notre appartenance à ton royaume, proclamer ton Saint-Nom. Seigneur, ce soir, nous voulons être éclairés, nous voulons être enseignés de toi. Et nous voulons que ton peuple soit également éclairé au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons, Adonai. Sois glorifié, Jésus. Amen. Voilà, nous sommes avec trois frères qui sont là. Bonsoir. Donc, il y a le micro là qu'on va pouvoir prendre, bien évidemment. Voilà. Donc bonsoir, mon frère Pierre. Bonsoir, frère Chora. Ça va? Oh oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Beaucoup secoué? En ce moment, encore plus qu'avant. Pourquoi? C'est vrai que nous n'aimons pas beaucoup les changements. Dès que les changements s'annoncent, on est un peu secoué. Parce qu'on aimerait bien que ça reste comme ça, dans le calme, et que rien ne nous secoue, rien ne bouge. Donc c'est difficile quand on sent les changements, quand le Seigneur veut nous bousculer, on n'aime pas. On peut rester comme avant, rester au chaud. Ça, c'est propre à l'homme? Oui, je pense que oui. D'accord, donc on va en reparler. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alléluia. Mon frère Martial, donc comment vas-tu? Qu'est-ce que tu racontes un peu? Je suis c'est drôle parce que je suis dans le même cas de figure que Pierre, c'est-à-dire qu'on se plaît et on se complaît dans cette tranquillité parce qu'on communique avec le Seigneur et on pense que ça s'arrête là. Et quand il y a l'épreuve, les combats, c'est comme si nous, on est des soldats qui n'aimons pas prendre l'arme à la main pour aller au combat. On n'aime pas ça, on est quelque part paresseux par rapport au conflit, alors qu'on est appelé effectivement à faire face au conflit pour faire comprendre à Satan qu'il a perdu d'ores et déjà. Et effectivement, on est un peu éprouvé par rapport au fait qu'on est naturellement amené effectivement à lutter. Voilà la première chose. Mais la seconde chose également, c'est se dire d'une manière ou d'une autre que le temps, avec le temps qui passe, il faut toujours veiller. On dit souvent que ce qui est important, c'est la fin qui vaut mieux que son commencement, et toujours s'examiner et veiller à être proche du Seigneur et toujours continuer de le laisser faire ce qu'il a prévu pour nous, plutôt que nous étions là en train d'essayer de faire notre volonté. Voilà. Alors nous avons des frères avec nous qui vont éventuellement nous poser des questions. Donc c'est une émission un peu improvisée et nous allons partager un peu, répondre aux préoccupations des frères et sœurs, et puis voilà, donc on va se laisser guider par le Seigneur. Alors il y a des questions, tu disais, mon frère Pierre? Oui, donc les questions sont d'ordre doctrinal, d'ordre personnel. Les gens veulent savoir est-ce qu'on peut le vérifier dans la Bible, cette autonomie de ministère, comme on entend parler en ce moment. D'accord. Eh bien, c'est très, très biblique, bien évidemment, vous savez. Et mes frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir sur Radio de Vie, et depuis quelques années, nous enseignons cette parole que le Seigneur nous a confiée et qui nous demande de revenir à lui, de revenir à la source. Et donc le retour à la parole, c'est le retour à l'application de tous les principes bibliques que les apôtres nous ont transmis. Et on ne peut pas former les gens et les garder avec soi toute sa vie. Ça, ce n'est pas ce que les apôtres nous ont enseigné. Et sachant que les hommes ne sont pas non plus immortels. Donc on n'est pas immortels, nous sommes mortels, donc nous mourrons un jour ou l'autre. Et il faut également préparer l'après.
n'est-ce pas? Et voilà, donc la prêchera notamment. Donc nous ne voulons pas de successeurs comme s'il s'agissait d'une monarchie. Hein, donc après Chora, c'est tel ministère, et après ce ministère, il y a un autre. Donc voilà, donc cette vision pyramidale que nous devons dénoncer et renverser. Donc ça veut dire que les gens sont formés depuis, le ministère existe depuis 13 ans, n'est-ce pas? Donc il y en a qui sont avec moi depuis 12 ans et demi et qui sont suffisamment formés et qui doivent maintenant être, n'est-ce pas, autonomes. D'ailleurs, mon frère Pierre, les gens sont déjà, sur le plan pratique, les gens sont déjà autonomes depuis des années. Par exemple, tu es de l'Assemblée d'Evry. Oui. Ok. Alors, je vais te poser la question parce que tu es un des anciens de l'Assemblée d'Evry. La dernière fois que je suis venu à Évry pour enseigner, ça remonte à quand? Un dimanche. Waouh. Mhm. Je ne crois même pas me rappeler. Je ne crois pas me rappeler. L'année dernière, je ne crois pas t'avoir vu chez nous un dimanche. Ok. Donc, non, c'est certainement pas l'année prochaine. Et l'année d'avant? Un jour comme ça, pour nous encourager, tu as dû passer 5 minutes comme ça pour nous dire bonjour un matin. D'accord. Donc, tu vois que ça fait 2 ans, hein, près de 2 ans, même plus, hein, que je ne suis pas passé à Évry, à l'Assemblée où tu es ancien, pour apporter la parole, donc un dimanche. Bon, la dernière fois que je t'ai appelé pour que tu me fasses un compte rendu avec les anciens qui sont avec toi sur le fonctionnement de l'œuvre d'Évry, ça remonte à quand? C'est plutôt, je dirais, plutôt quand on se rencontre à plusieurs ministères avec d'autres assemblées pour présenter des bilans ensemble. D'accord. Pas nous, de que Évry, c'est plutôt parce qu'on a des questions. D'accord. C'est plutôt dans ce sens. Donc, tu vois bien que ça fait des années que vous êtes autonome. Et autre chose, est-ce que j'appelle les anciens d'Évry pour avoir de l'argent? Ça, je pense que non, j'ai jamais... non, non, ça, non. Ça, on peut dire clairement non. OK. Donc, tu vois bien que les assemblées sont autonomes sur le plan fonctionnel, tout ça, depuis des années. Oui. Mais maintenant, mon frère, pourquoi les gens ont-ils peur? Parce qu'on veut maintenant officialiser les choses. C'est-à-dire, en pratique, vous êtes déjà autonome, vous pratiquez seul, vous travaillez seul. Et s'il y a des conseils, vous venez me voir, il n'y a pas de souci. Mais on veut maintenant, devant les frères et sœurs, dire, voilà, ils ont été formés pendant des années. Maintenant, ils sont autonomes. Et parce que Dieu me demande, hein, n'est-ce pas, de passer à autre chose. N'est-ce pas? Prenons la parole de Dieu. Dans le livre, est-ce que cette émission est-elle filmée? Ok, parfait. Et, prenons la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Voilà. Donc, nous lisons à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Yeshua, Hamashiach, donc Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai enseigné, annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels et n'épargneront pas le loup, qui n'épargneront pas le troupeau.
et qu'il se levera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce et à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous se fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait et affligé surtout de ceux qui l'avaient dit qu'il ne verrait plus son visage et l'accompagnèrent jusqu'au navire. C'est fort. Paul dit qu'il leur enseignait tout le conseil de Dieu. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Et combien de temps ai-je passé au milieu de vous? Ça fait 13 ans. 13 ans. Maintenant, si le Seigneur me dit, je t'envoie ailleurs, que dois-je faire? Eh bien, je dois obéir. N'est-ce pas? Donc, un apôtre n'est pas quelqu'un qui doit rester avec les gens durant toute sa vie. L'apôtre Paul, ici, a formé ses disciples pendant 3 ans. 3 ans de formation. Il leur dira qu'ils ne verront plus son visage. C'est incroyable. C'est dur. C'est fort. Et ça a tellement secoué les frères et sœurs qu'ils ont fondu en larmes. Et l'apôtre Paul dit que je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'ils se leveront du milieu de vous des hommes qui vont entraîner des disciples après eux. Parce que tant que Paul était là, les loups cruels ne pouvaient pas véritablement se manifester. Les faux serviteurs qui pouvaient entraîner des disciples après eux ne pouvaient pas se manifester non plus parce que Paul était là, n'est-ce pas? Et l'autorité apostolique qu'il avait faisait que les gens ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Oui. Mais Paul a quand même dit qu'après son départ, ces gens vont se manifester. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il a quand même voulu rester de manière charnelle? Non. Parce que Paul a compris que même s'il n'était plus là, Dieu, lui, était toujours là. N'est-ce pas? Absolument. Et qu'il était capable de s'occuper de son peuple. C'est ça qu'il faut que les frères et sœurs comprennent. L'autonomie, ce n'est pas la division. L'autonomie, c'est quoi? C'est qu'on forme les gens, on implante les églises, et ces églises-là, maintenant, il faut qu'elles soient autonomes. Déjà, elles sont autonomes. Nous avons des églises qui sont au fin fond de certains villages. Même ici en Europe, il y a des assemblées qui se sont implantées suite au message que Dieu m'a donné à annoncer, et que certains frères qui sont avec moi annoncent également, parce qu'ils l'ont reçu. Je leur en ai partagé tout ça, donc vous l'avez reçu, vous le partagez. Il y a des églises qui sont implantées suite à ces enseignements. Maintenant, ces églises-là, on ne les connaît même pas. Il y a des églises qui sont dans les fins fonds des villages en Afrique, dans d'autres pays, dans d'autres nations, en Amérique latine, tout ça. Maintenant, on fait comment ces églises-là? Elles sont totalement autonomes. D'ailleurs, on ne connaît même pas ces frères et sœurs. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que les gens sont enseignés, les gens sont formés, les églises sont implantées. Maintenant, avec les anciens qui sont avec les frères et sœurs, ils reçoivent l'autonomie officiellement. C'est-à-dire, il n'y aura plus de réunions avec Chorak et tout, des réunions communautaires. C'est fini parce qu'on ne veut pas créer une nouvelle Jérusalem terrestre. On ne veut pas créer un mini-Vatican avec un pape qui est là établi. Avec le pèlerinage que les frères et sœurs doivent faire chaque année pour aller à Paris, n'est-ce pas? Donc, les gens sont autonomes, comme la parole le dit ici. L'Église est une famille. Un père, un couple qui a des enfants. Si les enfants maintenant grandissent, on va dire dans une famille, les enfants grandissent, atteignent l'âge de se prendre en charge, notamment de se marier pour fonder leur foyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut dire à ces enfants, non, restez là, on va agrandir les murs? Vous pouvez vous marier, mais amenez quand même vos femmes ici, avec vos enfants qui vont naître, tout ça. Restez ici. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Des conflits, des problèmes. Alors, c'est pour cela que, comme les aigles, n'est-ce pas, font, ils donnent des coups de bec aux aiglons, les précipitent du haut des rochers, des montagnes,
Comme ça, les aiglons, ils vont apprendre à voler, comme ça. Voilà. À utiliser leurs propres ailes. Mais est-ce que c'est pour autant que les aiglons vont oublier leurs parents? Ben non. Non. Donc, les gens, comment peuvent-ils savoir qu'ils ont reçu des choses, qu'ils ont la grâce de Dieu, si on ne les pousse pas au service? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais si les ouvriers qui sont là veulent rester toujours entre eux, on va créer une secte. Est-ce que c'est ce que les frères et sœurs veulent? Je ne crois pas. Étienne a été lapidé. Dans Actes, chapitre 8, chapitre 9. Et on nous dit qu'il y a eu une dispersion massive des chrétiens. Dieu permet la lapidation d'Étienne pour que les chrétiens prennent leurs responsabilités. Il a même nous dit que tous, sauf les apôtres, s'étaient dispersés. Et vous avez vu comment ils ont amené l'évangile partout? On pourra le lire tout à l'heure si vous voulez, ce passage. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Justement, la question se pose au niveau de la maturité des ministères, parce que rendre l'autonomie au ministère présuppose que tous les ministères ont un degré de maturité à un moment donné suffisant pour être autonomes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce ne serait pas mieux de rendre une autonomie pour certains ministères à cause de la question de la maturité? Bonne question. Alors, il y a des jeunes ministères qui sont des jeunes qui sont nouvellement convertis, qui ont 3 ans de conversion, par exemple, et qui dirigent certaines assemblées. Ces jeunes-là, on va les encadrer. Je vais continuer à les encadrer jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, on fera le point avec eux. Pour voir maintenant où ils en sont. De toute façon, nous sommes en train de mettre de l'équilibre, c'est-à-dire il y a des personnes d'un certain âge qui sont envoyées dans ces assemblées pour travailler avec ces jeunes, n'est-ce pas? Donc, je prends le cas de mon frère Joël, qui qui est à l'assemblée de Trésor notamment, qui sont notamment Joël, parce que Trésor est envoyé à l'assemblée de Savigny, et Joël qui est à l'assemblée du Bourget, par exemple. On a envoyé là-bas aussi donc, un ancien, donc notre frère Charlie, n'est-ce pas? Donc c'est un ancien, voilà, et qui travaille avec le frère, avec Joël, en équipe. Donc, ils travaillent ensemble. Et donc, on est en train de mettre cet équilibre-là. Et à la fin de l'année, maintenant, ces jeunes, on verra comment le Seigneur va conduire les choses pour qu'ils aient aussi leur autonomie. En fait, cette autonomie sera générale. Dans un premier temps. Elle sera générale. Elle est pratiquement, sur le plan pratique, sur le plan fonctionnel, cette autonomie est déjà là depuis des années. Voilà, elle est déjà là. Maintenant, il faut simplement officialiser les choses. Voilà. Et puis, donc, comme je disais par rapport au Bourget, par exemple, et donc d'ici la fin de l'année, avec les autres assemblées qui sont jeunes, on va faire le point. Et puis après, le Seigneur va nous confirmer ou pas pour pouvoir leur donner aussi l'autonomie. Mais présentement, et les gens qui sont avec moi depuis depuis plusieurs années, plus de 8 ans, 9 ans, eh bien, ils sont matures. Suffisamment matures pour pouvoir maintenant se prendre en charge. Et c'est ce que la parole nous enseigne. Moi, j'ai d'autres personnes à enseigner. Je prends un exemple, mon frère Martial. Hier, il y a 5 jeunes qui sont venus me voir. Des jeunes qui sont dans des assemblées qu'on n'a pas implantées, qui sont dans d'autres assemblées, les églises, notamment les assemblées pentecôtistes, baptistes, notamment des jeunes blancs. Il y avait des Africains et des Blancs, donc c'est des amis. Ils ont entendu parler du message, ils ont pris contact avec moi, ils m'ont contacté pour être formés, non pour rester avec moi, ou pour être envoyés dans nos assemblées. Ce n'est pas ça le message que Dieu m'a donné. Amen. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Donc, pour un temps de formation, j'ai commencé une formation avec eux, hier notamment, sur les bases, la nouvelle naissance. Ils ont été, merci Seigneur, moi également, grandement bénis. Et on va se retrouver encore une prochaine fois pour un autre enseignement, jusqu'à ce qu'ils aient reçu toutes les bases, n'est-ce pas? Ensuite, ils vont repartir soit dans leurs assemblées, ou soit ailleurs, je ne sais pas où Dieu peut les envoyer. C'est ça la nouvelle vision que Dieu me donne. En fait, la vision, elle est progressive. Elle évolue, elle est dynamique. Elle est progressive, voilà. Donc, Dieu nous la donne de manière progressive. Elle n'est pas statique. Parce que si tu reçois une vision qui reste statique, et tu crées une religion, tu crées une secte. Et c'est comme ça que les gens meurent.
n'est-ce pas? Et l'esprit s'en va parce que l'esprit bouge. Donc ça veut dire qu'à chaque saison, Dieu nous donne certains aspects, n'est-ce pas? Nous révèle certains aspects de la vision qu'il a initialement donnée à son serviteur, à sa servante, je ne sais pas la personne à qui le Seigneur a confié la vision, mais en tout cas, ce qui me concerne, Dieu m'a confié cette vision par rapport à cette œuvre. Et maintenant, au fur et à mesure que j'avance avec lui, pour ceux qui me connaissent depuis le commencement de ce ministère, savent que à chaque période, Dieu me fait passer d'une étape à une autre. Voilà. Donc, quand il y a eu le message sur la réforme des églises, quand le Seigneur m'a dit qu'il faut réformer vos cœurs, réformer les églises, et que j'ai commencé à parler à mes collaborateurs, il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'ils ont estimé que ce n'était pas leur vision. Il y avait du changement. Donc, il y a eu du changement. Et ils ont dit, Chora, c'est égaré. Il n'est plus le Chora qu'on a connu avant. Maintenant, j'ai persévéré. Il y a eu un groupe de frères et sœurs qui se sont dit, non, nous sommes d'accord avec ce que Dieu t'a donné, on va y aller. On a continué. Il y a eu l'enseignement sur la dîme. Beaucoup sont partis. J'ai continué parce que je suis une personne qui fait les choses par conviction. Et sensible à cette évolution de l'esprit. Si je suis convaincu d'une chose, je fonce. Si Dieu me dit clairement, voilà le chemin, peu importe les conséquences, je m'engage. Je m'y engage. Donc, il y a eu l'enseignement sur les équipes, qu'il fallait enlever toutes les équipes ministérielles, groupe de louanges, le groupe d'intercession, tout ça là. Et j'ai partagé avec les frères et sœurs, je leur ai dit, ce n'est pas biblique. Et les gens beaucoup sont partis. Ceux qui étaient venus pour chanter, pour être protocole, ils sont partis. Mais j'ai continué. Et au fur et à mesure que les choses évoluaient, que les années passaient, et beaucoup de gens dans les nations étaient touchés. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire, je me rappelle encore à l'époque, j'étais pasteur à Draveil, d'une église de 700 personnes à peu près. Dieu permet les difficultés avec le maire de la ville. On a eu des procès pendant 2 ans et demi. Ce qui a été même relaté dans le livre L'appel au ministère. L'appel au ministère, tout à fait. Qui a été bien détaillé là-dedans. On gagne 5 procès, et le 6e procès, on va le perdre. Et le 3 décembre 2003, Dieu nous a mis à la porte. En plein hiver. Il fallait maintenant trouver un endroit pour mettre 700 personnes. Un coup dur. Donc c'était très, très difficile comme situation et très inconfortable. Et j'ai été traité aussi de tout le nom par des gens de l'extérieur et de l'intérieur, certains qui étaient avec moi, qui se sont dit, bon voilà, Dieu n'est plus avec lui, il a dévié, c'est pas normal. On se retrouve à Saint-Denis. Et ensuite, Dieu me dit, il faut scinder cette assemblée en plusieurs, et toi, tu sors carrément de l'église locale. Tu n'auras plus une église à diriger en tant que pasteur. Et le passage à l'apostolat. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc l'église a été scindée en plusieurs assemblées, oui. Et je me suis retrouvé plus dans la mission jusqu'à ce jour. Maintenant, il y a plusieurs assemblées qui sont implantées dans les nations. Il y a des assemblées qui sont implantées qui sont implantées suite à ce message que ça m'a donné, où je n'ai même pas été encore. La moisson est grande. Tu vois, l'assemblée de Tours, je ne suis jamais allé à Tours, par exemple. Avec Ludovic? Non, pas avec Ludovic, avec d'autres frères. Vous voyez? Et l'assemblée d'Amiens, je suis allé seulement il y a 3-4 dimanches. Pour la première fois. Très bien. Donc, maintenant, la vision que le Seigneur m'a donnée hier, c'était une vision d'implanter des assemblées. Et j'ai fait ça pendant quelques temps. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il me demande. Parce que les assemblées s'implantent d'elles-mêmes. Dieu lui-même les implante. Avec le message qui est véhiculé, les gens sortent des systèmes religieux et ils s'organisent en église de maison ici et là. Donc, c'est comme... on n'a plus à implanter une assemblée dans le sens où Dieu lui-même s'en occupe. La semence produit des fruits. Voilà. Tout simplement. Mais maintenant, si une occasion m'est donnée pour implanter une église, je veux le faire. Bien. Attention. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui, maintenant, se charge de l'implantation des assemblées. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il me demande à moi présentement? Il me dit maintenant, tu es dans une nouvelle saison, tu dois officiellement maintenant donner l'autonomie à tous les enfants tes enfants dans la foi que tu as engendrés, à tous ceux qui sont avec toi depuis quelque temps, pour maintenant permettre à la nouvelle génération d'être encadrée et à leur tour, ils auront également, ces frères et sœurs, leur autonomie.
Et puis, par la suite, je veux beaucoup plus être dans une vision, dans la mission, c'est-à-dire travailler sur télé et radio de vie et diffuser ce message par la radio, par la télé, par le journal Les Documos et par les livres qui sont de plus en plus écrits, traduits dans d'autres langues. En allemand. En allemand, notamment, qui vient de sortir. Bientôt, il y en a un autre qui va sortir en portugais. Il y avait pour le Brésil, c'est ça? Voilà, pour le Brésil et bien sûr le Portugal, naturellement. Le Portugal, tout ça. Et, enfin, bref. Et donc, Dieu, c'est comme s'il est en train de me décharger de toutes ces responsabilités, ces charges d'église pour me permettre de davantage libérer le message. Plutôt prophétique. Plutôt un appel prophétique pour sonner la trompette. D'accord. Tu comprends? Donc, on évolue du pastoral à l'apostolat et puis au prophétique. Voilà, bien que ce n'est pas exclusif. Les fonctions changent. D'accord. Donc, il me demande de crier maintenant de plus en plus comme un chauffard, comme une trompette, pour annoncer aux frères et sœurs du monde entier, au monde entier, que Jésus revient. Que ce n'est pas c'est une réalité. Le Seigneur est en train de revenir pour prendre son épouse, n'est-ce pas? Et que les frères et sœurs, il faut qu'ils se préparent. Il me demande de préparer les frères et sœurs. Et je ne suis pas le seul à le faire, attention. Il y a d'autres ministères qui sont établis dans le monde que je ne connais pas, qui ont reçu certainement la même chose. Et préparer les frères et sœurs pour les noces. Préparer les églises pour les noces. En annonçant ce message. Donc du coup, c'est comme s'il me sort d'un groupe de personnes afin que je puisse parler maintenant au monde entier, parler à tout le monde. Afin que personne ne se dise « Chora nous appartient ». D'accord. Tu comprends? D'accord, il n'y a pas d'appropriation. Voilà, donc comme ça, Dieu est jaloux. Voilà, il te dit, voilà, tu as travaillé pendant tant d'années à tel endroit, avec telle personne. Maintenant, donne l'autonomie à ces personnes officiellement. Et toi, passe à autre chose pour libérer d'autres peuples qui sont dans les nations, qui ont soif et qui attendent ce message. Absolument. N'est-ce pas? Comme je le dis tantôt, ces 5 jeunes qui sont venus hier pour se former, qui sont dans leurs assemblées et qui, je partageais avec eux l'enseignement sur la nouvelle naissance. Ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais ça fait des années que nous sommes dans nos églises, mais on n'a jamais entendu ces choses. Alors, je fais quoi? Dois-je répondre à l'appel du Seigneur qui me demande de répondre, d'enseigner ce peuple nouveau qui arrive, qui a soif ici et là? Ou est-ce que je dois rester encore avec les personnes qui sont avec moi depuis des années, qui ont déjà eu des enseignements sur la nouvelle naissance? D'accord. Okay. Oui, Michel. Bonsoir, apôtre. En fait, peut-être que le malentendu en fait provient du terme autonomie même, parce qu'en fait, quand on pense à autonomie, on voit plus la division, c'est-à-dire chacun de son côté œuvre dans ce que le Seigneur l'a appelé. Pourtant, quand on regarde dans la Bible, en fait, on voit que le Seigneur fonctionne toujours en équipe, en fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait l'apôtre Paul, mais il y avait toute une équipe apostolique autour de lui. Bien sûr, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas aller ici et là. Il mandatait des personnes qu'ils avaient formées. Et puis, même dans l'église de Jérusalem, c'est-à-dire on voit à chaque fois que Paul lui-même, il va aller à Jérusalem rendre des comptes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas divisés, ils fonctionnaient toujours ensemble. Et c'est peut-être pour ça que, peut-être parce qu'on n'a pas bien saisi ce qu'est l'autonomie alors exactement. Okay. Parce que moi, je voyais plus une équipe apostolique et voilà, en fonction des champs missionnaires. Voilà. Ok. Alors, on va prendre des passages bibliques. L'autonomie. Et en fait, je vais prendre vraiment mon temps pour davantage nous expliquer les choses. Et prenons 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 15. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Voilà. L'apôtre Paul se retrouve seul ici. Regarde,
l'autonomie que Paul a eue. Parce que l'autonomie des ministères est aussi mon autonomie à moi. Ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire? C'est-à-dire le fait que les frères et sœurs reçoivent leur autonomie, les anciens, notamment ceux qui sont avec moi depuis des années, me permettra aussi d'être autonome par rapport à eux pour pouvoir répondre à ce nouvel appel, à cette nouvelle, n'est-ce pas, vision que Dieu me montre, me communique. D'accord. D'accord? Entendu. Voilà. Maintenant, l'apôtre Paul reçoit un appel pour les nations, pour libérer les nations. Le Seigneur lui dit clairement qu'il allait, n'est-ce pas, amener les âmes du royaume des ténèbres au royaume de lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et Dieu lui dit qu'il allait l'envoyer dans les nations, au loin dans les nations. N'est-ce pas? On peut le lire, hein? On peut le lire. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous lisons le verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Tu vois, Dieu, n'est-ce pas, dit à Paul qu'il allait envoyer auprès des païens, dans les nations païennes. C'est ce qui a été fait. Mais ce même Dieu, après que Paul ait fait quelques voyages, donc il y a eu 3 voyages missionnaires de Paul notamment, et dans les Actes des Apôtres, hein, et après que Paul ait effectué ces voyages missionnaires, Dieu va le prendre et l'enfermer en prison. C'est Dieu qui l'emprisonne. D'abord, dans Acte 21, Paul va être emprisonné à Césarée pendant 2 ans. De là est sortie l'écriture de quelques épîtres, justement. Bien sûr. Très fort, d'ailleurs. Il va être oublié à Césarée pendant 2 ans. Comment Dieu qui appelle quelqu'un pour l'envoyer dans les nations, va-t-il l'enfermer pendant 2 ans en prison seul? Tu vois? Et ensuite, Paul va faire de la prison, cette fois-ci non à Césarée, mais à Rome, à 2 reprises. Et c'est de là, en prison justement, que Paul va recevoir les grandes révélations. Quand on voit les épîtres de Paul, notamment aux Philippiens, l'épître de Paul aux Colossiens, n'est-ce pas? Et 2 Timothée, l'épître de Paul à Philémon, c'est des épîtres que Paul a écrites en prison. Mais il y avait quelle équipe apostolique autour de Paul là? Dieu a enfermé son serviteur en prison afin qu'il soit plus autonome. Vous voyez? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je voudrais juste vous poser une question parce que là, j'ai entendu le frère Chouin qui disait « Je suis de Tours » et qui disait qu'il y avait des assemblées à Tours. Oui. Mais je suis de Tours, mais de quel côté? On va prendre vos coordonnées, ensuite on vous donnera les informations après. D'accord. Donc, tu vois, mon frère Michel, et l'apôtre Paul, oui, pendant quelques temps, il était entouré des ministères, Timothée, Tite, tout ça, et voilà, et Aristarque. Mais ici, là, dans 2 Timothée, il dit que tous ceux qui sont en Asie l'ont abandonné. Mais c'est faux, c'est terrible. Mais qui va provoquer cela? On va dire sur le diable? Non, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il arrive un moment dans la vie d'un ministre de Dieu, d'un messager, où il peut se retrouver seul, mais il n'est pas seul. Seul. Parce qu'il n'y a pas forcément une équipe autour de lui tout de suite. Mais dans les nations, il y a des gens qui partagent les choses qu'il reçoit de la part du Seigneur. Et le Seigneur est avec lui. Tu comprends? Donc ça veut dire que nous devons être suffisamment sensibles à l'esprit pour, n'est-ce pas, vivre dans le quotidien le réveil, pour vivre la gloire de Dieu. Nous ne devons pas être statiques religieux et dire, voilà, Chora est notre propriété, notre, Dieu, notre pape. Il ne faut surtout pas qu'il bouge. Il ne faut surtout pas qu'il nous donne l'autonomie. Quelqu'un qui est avec moi depuis 8 ans, 9 ans, qu'est-ce qu'il va me demander encore comme formation? Quelqu'un qui est avec moi depuis 8 ans, qu'est-ce qu'il va me dire encore, frère, je ne suis pas encore bien formé, m'attends. Mais si en 8 ans, tu n'es pas encore formé, et quand est-ce que je vais pouvoir former les nouveaux?
Quand est-ce que tu vas former à ton tour les autres? C'est ça qu'il faut que les frères et sœurs comprennent, mon frère Martial. Ne me retenez pas. Vous savez, dans Acte 21, on nous dit que les anciens ont conduit Paul, ont accompagné Paul jusqu'à son navire. Maintenant, moi, j'ai comme un navire qui m'attend là. C'est-à-dire un autre départ, une nouvelle vision pour libérer davantage les églises. Mais il faudrait que les frères et sœurs soient suffisamment spirituels pour pouvoir m'accompagner par la prière, par des conseils, à cette nouvelle, n'est-ce pas, aventure avec le Seigneur, pour libérer davantage le message. C'est ça. Et le fait de donner l'autonomie aux frères et sœurs est une marque de confiance de ma part, parce que je me dis, ils sont formés, ils sont capables de faire l'œuvre du Seigneur, tout ça. Et puis voilà. C'est ça l'évangile. Et ceux qui pouvaient être orgueilleux et se dire, voilà, nous sommes indispensables, nous, machin, tout ça, nous sommes indispensables, ils vont également réaliser à quel point c'est difficile de faire l'œuvre de Dieu quand on est seul et qu'il n'y a personne derrière soi pour te couvrir, entre guillemets, de conseils. Et ils vont apprendre ce que c'est la vie ministérielle. Et c'est par là que c'est comme ça qu'ils vont aussi acquérir une expérience, l'humilité également. Et voilà. D'où le message sur serviteur, la charge du serviteur. Voilà. Le Seigneur a formé les disciples pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans. Ensuite, il est parti. Quand il a dit aux apôtres qu'il allait mourir, Pierre a dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et le Seigneur lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas de Dieu, mais elles sont charnelles. Elles sont humaines. Donc c'est ça. L'autonomie, ce n'est pas se débarrasser de quelqu'un. L'autonomie, c'est amener maintenant les gens à leur propre... le mettre face à leurs responsabilités. Ok. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'essaie de suivre, mais lorsqu'on regarde par exemple les épîtres, on voit qu'il y a certaines épîtres que Paul a écrites où lui-même n'a pas été. Il a envoyé des épîtres à des églises où il n'a jamais été, voilà, comme à Colosse, effectivement. Voilà. Et on voit que bien qu'il n'y soit pas allé, ça a été, à la limite, si je peux m'exprimer ainsi, son équipe apostolique. Oui, il y a eu Voilà. il y a des gens comme Epaphras et tout ça, et, qui étaient, parce que c'est Epaphras qui a commencé logiquement l'église de Colosse. Mais en fait, on suppose même que c'est suite au réveil qui a eu lieu à Éphèse. Et dans Acte 19, que Colosse a été touché également. Et maintenant, oui, Paul a suivi ces assemblées, et en leur envoyant des épîtres, tout ça. Et, mais Paul n'était pas le pape de ces assemblées. Non. Paul a dit dans Acte ici, Acte 20, on l'a lu, que les anciens d'Éphèse ne verront plus son visage. C'est fort. Qu'ils n'allaient plus voir son visage. Pourtant, Paul disait en même temps qu'il allait avoir des loups cruels. Mais il va dire quoi? Je vous recommande à la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu me demande de faire. Donc, je vous interromps parce qu'il y a... recommander les gens à la grâce du Seigneur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Liliane à Mons. Oui, Liliane. Oui, c'est à Pochora. Oui. Oui, c'était pour intervenir par rapport à l'autonomie. D'accord. Oui, ce que je voulais seulement dire, c'est que, en fait, je suis en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Parce que, en fait, je me rappelle même à Mons, lorsqu'il y a eu l'offre de Mons et tout, à un moment, on avait... il y avait un frère qui était là pour nous former. Après, il n'était plus là. On s'était retrouvés un peu seuls. On était un peu désemparés. On ne savait pas quoi faire. Et on s'est dit, on va continuer l'œuvre. Par la grâce de Dieu, on a commencé à prier, à faire les choses. Et le Seigneur nous mettait de plus en plus à cœur que vous soyez avec nous, que vous ne soyez pas avec nous, qu'on devait continuer l'œuvre parce que lui, il était là avec nous. Et avec ça, c'était vraiment compliqué parce que d'un côté, on comptait beaucoup sur les gens, mais le Seigneur disait toujours, non, moi je suis là avec vous. Et on a commencé à prier, on a commencé à évangéliser et tout. C'est ça qui a fait même que jusqu'aujourd'hui, l'œuvre de Mons tient encore. Et c'est vraiment grâce au Seigneur.
Et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup maturé, surtout. Est-ce que la dernière fois que je suis venu à Mons, là, un dimanche, là, ça remonte à quand? Ouf, en fait, on avait organisé un jour de partage de séminaire. C'était en été. Ok, mais le dimanche, le dimanche où je suis venu chez vous, là, ça remonte à quand, là? Vous venez jamais. Ok, Jamais. voilà. Donc, est-ce qu'on peut rester, n'est-ce pas qu'on peut rester 3-4 mois sans nous appeler? Bien sûr, on reste même beaucoup plus, 6 mois, 8 mois. Voilà. Est-ce que c'est pour autant que les églises sont cassées, cette église est cassée? Non, pas du tout. Voilà. Quand on a besoin de conseils, on vous appelle, vous êtes toujours là. Voilà. Pour nous conseiller. Et puis, quand, par exemple, on organise une réunion, on vous invite pour un séminaire, vous venez. Voilà. Vous nous enseignez et puis vous repartez. Mais sinon, on est vraiment là, on sert le Seigneur. On vit déjà l'autonomie. Voilà. Donc, on vit déjà l'autonomie. Donc, c'est quelque chose qu'on est déjà dedans, en fait. C'est vrai que le fait de le dire, ça fait comme si on se fait abandonner, mais c'est quelque chose qu'on le vit déjà, en fait. C'est ça, Liliane, que beaucoup ne veulent pas comprendre. Voilà. Et voilà, c'est d'autres qui vont dire non, mais il chasse les gens. Et d'autres encore, c'est parce qu'il est fatigué des gens. Et parce qu'il est déçu. Mais j'ai toujours dit à ton époux Jeff que j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui parce que je sais que vous aimez Jésus. N'est-ce pas? Donc, je n'ai pas besoin de vouloir vérifier derrière vous. Qu'est-ce que vous faites? Appeler les gens pour vérifier, contrôler qui que ce soit, parce que je ne suis pas le pape de ces églises. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, j'ai toujours su que vous étiez autonome. Maintenant, je suis quelqu'un qui peut, par rapport par rapport à l'expérience que Dieu me donne, je peux donner des conseils si on me le demande. Oui. Et par rapport à l'autonomie, si les gens maintenant m'invitent à leur assemblée pour venir partager la parole, si Dieu me dit d'y aller, j'irai. D'accord. C'est ça un peu l'autonomie. Par rapport à l'autonomie également, Liliane, pour bien expliquer encore, et, par exemple, si Dieu me demande d'aller, quelqu'un d'autre à Mons veut m'inviter, je ne suis pas obligé, je vais vous informer, mais je viendrai à Mons. D'accord. C'est ça, en fait, il faut que les gens comprennent. Donc, ça veut dire que Chora n'est pas obligé de passer par vous pour aller à Mons. Quelqu'un d'autre peut m'inviter à Mons, quelqu'un qui n'a rien à voir avec les églises qu'on a implantées. Et qui peut m'inviter. Dans ce cas-là, par respect pour vous, je vous informe simplement. Et je peux vous demander, bien évidemment, comme on se connaît, par exemple, de vérifier l'intégrité, le témoignage de la personne qui m'invite. Voilà, mais si c'est bon, je viendrai. Et puis, ensemble, on peut travailler. Et puis après, quand c'est fini, je rentre. D'accord. C'est ça le fonctionnement biblique de l'Église. C'est-à-dire, on est frères. Et oui, Dieu s'est servi de quelqu'un. Dieu s'est servi de moi par sa grâce pour commencer ce travail, ce ministère. Maintenant, les églises naissent ici et là, et les gens, Dieu vous établit, vous êtes autonome, et maintenant, il faut le faire officiellement. Comme ça, les gens vont dire, ce ne sont pas les églises de Chora, ce ne sont pas les églises de l'ANJC, parce que ça commence vraiment à me fatiguer. Et donc, c'est les églises de Jésus, et qui sont autonomes et qui travaillent en collaboration avec les frères et sœurs d'autres assemblées avec lesquels ils partagent les mêmes choses. Les mêmes visions, oui. Voilà. En fait, je voulais partager une vision que j'avais eue il y a quelques temps après que le Seigneur m'avait parlé. En fait, je comprends maintenant la vision maintenant que le Seigneur peut parler de l'autonomie, en fait. Est-ce que je peux le dire? Oui, tout à fait. Oui, en fait, à un moment, j'étais en prière, j'étais en retrait, je me suis retiré pour prier. Et le Seigneur m'avait donné une vision. Il m'a donné une vision, en fait, on avait organisé un grand séminaire, mais je ne sais pas si c'était à Mons, mais on avait organisé un séminaire et puis on vous avait invité. Je disais, et dans ma vision, je disais, Potura, venez, j'ai organisé un grand séminaire, la salle elle est pleine, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui vous attendaient. Et moi j'étais là, je vous disais, venez prêcher et tout, en tout cas tout est fait, vous n'avez qu'à monter du haut de la chair et apporter le message. Et vous me disiez, c'est vrai. Moi j'ai dit, oui, apporte, allez-y, regardez à tout ce monde qui est là, qui vous attend. Et vous me regardez, vous me dites, ça va, sinon comment je suis habillée? Moi j'ai dit, ça va, vous êtes très bien. Et dans ma vision, vous avez des babouches. Et puis, je regardais à vos pieds, je dis, mince, mais pourquoi il a mis des babouches comme ça? Je me suis dit, bon, ça va, vous êtes très bien comme ça, allez-y, écoutez à tout ce monde qui vous attend pour prêcher. Vous m'avez regardé et vous êtes faufilé du milieu de la foule, vous êtes parti. Vous m'avez laissé. Je me suis dit, mince, mais l'apôtre, il est parti, il m'a laissé, mais non, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette foule de personnes et tout? J'étais vraiment désemparé, je ne sais pas quoi faire, puis quelque chose me dit, mais ça tombe maintenant de te lever, d'aller prêcher à cette foule. Et je me laisse, et la vision était partie.
C'est exactement ça. Il me dit, c'est comme si vous me dites, laissez-les tranquilles, maintenant c'est à vous de vous lever, c'est votre ville. Levez-vous et puis travaillez pour la ville de Mons, travaillez pour le réveil, laissez-le un peu tranquille, quoi. C'était ça, parce que nous, quand on a reçu le message, on était beaucoup attachés à vous, on était là, on allait souvent à Paris et tout, même au moment, le Seigneur a dit non, maintenant c'est à vous de vous lever et de travailler, quoi. Il a beaucoup à faire. Moi, et j'ai expliqué ça à mon mari, j'ai dit, regarde cette vision que le Seigneur me montre, c'est pour nous dire que, voilà, quand on doit vraiment nous-mêmes se lever pour réellement agir. Donc je comprends, donc c'était une forme d'autonomie, quoi, que le Seigneur nous avait demandé. Effectivement. Voilà. Donc je voulais vraiment en parler pour essayer d'encourager beaucoup de personnes qui se sentent un peu délaissées, abandonnées. Ben, de toute façon, comme on dit, il faut un moment, comme vous avez bien expliqué, quand on est dans une famille, bon, quand on se marie, on part, et puis c'est comme ça qu'on grandit. Et puis, même souvent quand je parle avec les frères et sœurs de l'Assemblée de Mons, parfois il y en a qui s'attachent beaucoup à nous aussi. Je leur dis, écoutez, un moment, il faut réfléchir de vous-même et puis aller chercher le Seigneur. Moi, je dis, mais vous êtes toujours là en train de trop dépendre de nous, de moi et de mon mari. Moi, je dis, nous, au-dessus de nous, quand on dépend de personnes, on leur dit. On dépend de personnes, il y a Jésus au-dessus de nous. La personne qui nous sauvait à l'Assemblée de Mons, il faut savoir si on mange les offrandes, si on pique dans la caisse, si on vous maltraite, si on vous traite n'importe comment. Il n'y a personne qui est là pour vérifier si réellement le message qu'on avait reçu, on le met en pratique. C'est Jésus qui est au-dessus de nous et c'est lui qu'on est en train de craindre et puis on fait le travail, quoi. Amen. Et très souvent, je leur dis ça. Il faut apprendre. On dit, moi, je leur explique que nous sommes des Jean-Baptiste. Nous sommes des Jean-Baptiste et nous sommes là et nous disons, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. On n'est pas là pour faire à ce que les gens soient tellement attachés à nous qu'ils fassent de nous des petits dieux. Mais on est là pour les amener à Christ. C'est même ça que le Seigneur veut. Amen. On est très sensible pour comprendre cela, très sensible à l'esprit, parce que c'est des choses que souvent on ne veut pas. Parce qu'on aime les gens, voilà. Ah, effectivement, tu as bien dit parce qu'on aime les gens, parce qu'en fait, on est trop dans la chair, trop dans les sentiments humains. Voilà, ouais, voilà. J'aime bien mon pasteur, alors il ne faut pas qu'il bouge. Mais voilà. J'aime bien Donc, mon ancien, il ne faut pas qu'il le soit envoyé ailleurs. Donc, s'il ne vient pas, Jésus ne vient pas non plus. Voilà, et je crois que dans ces derniers temps, le Seigneur veut nous apprendre de plus en plus à compter sur lui, à regarder sur lui, à lui faire totalement confiance, quoi. Parce que d'un côté, c'est lui le pasteur des églises. Voilà, tout à fait. Bien, que Dieu te bénisse en tout cas, merci. J'espère que ton témoignage va aider beaucoup. Et puis, voilà, que le Seigneur te garde en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà mes amis, donc que le Seigneur soit béni. On a une question d'un bien-aimé. Oui, Christophe. Oui, une question. Bonsoir à Poutchoura. Bonsoir. Oui, en fait, je voudrais savoir, puisqu'on parle de l'autonomie, les frères formés travaillent dans certaines assemblées implantées ci et là par ce ministère. Et puisqu'on parle de l'autonomie, est-ce que ça veut dire que cette autonomie, c'est que ces frères qui dirigent seuls ces assemblées ou qu'ils exercent leur ministère tout seuls et implantent des assemblées ci et là par leur propre ministère ou pas? Ou qu'ils continuent à travailler, comment dirais-je, dans des assemblées déjà implantées dans ce ministère, comment dirais-je, tout seul. Mais disons que l'autonomie concerne les hommes et les assemblées. Enfin, je veux dire, les dirigeants, les ministères avec les assemblées. Et maintenant, les assemblées qui sont autonomes, si Dieu leur demande d'implanter des assemblées, il faut qu'elles le fassent. D'accord. Est-ce que ces hommes-là vont, comment dirais-je, quitter, ne plus diriger les assemblées, comment dirais-je, implantées par ce ministère? Mais non, pourquoi pas? Parce que eux, les assemblées qu'ils dirigent et eux-mêmes là, ils sont autonomes. D'accord. Bien sûr, ils sont autonomes. Prenons l'exemple il y en a plein donc, qui sont là, qui nous suivent ce soir et qui sont autonomes avec les assemblées qu'ils dirigent. Ils sont déjà autonomes. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait, comme Liliane vient de le signifier également. Les gens sont déjà autonomes. Simplement, on va l'officialiser. C'est ça, en fait, il faut que les gens comprennent. N'est-ce pas? Parce que Chora, depuis quelque temps, depuis plusieurs années, n'est plus dans les assemblées ici et là pour, comme on l'a vu, Liliane et son époux, par exemple, on peut rester 8 mois nous pouvons rester 8 mois sans nous appeler, n'est-ce pas? Mais pourtant, l'œuvre là-bas fonctionne. Ils travaillent Jésus avec eux. L'église d'Evry, qui est à côté ici, l'assemblée d'Evry, ça fait plusieurs années que je suis pas allé un dimanche pour prêcher, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, l'assemblée qui est, l'assemblée qui est, on va dire, à Chili-Mazarin, je n'ai jamais été. Pourtant, c'est à côté. L'assemblée qui
qui a à côté à Morangis, Savigny, la nouvelle salle qu'ils ont eue là-bas, je n'ai jamais été. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut que les frères et sœurs comprennent. C'est les gens qui ont appris à prêcher qui prêchent. Mais ils savent déjà prêcher, ils savent faire le travail, et ils savent comment servir le Seigneur. Maintenant, on va simplement dire, vous êtes déjà autonome depuis longtemps. Voilà, donc on va l'officialiser. Et moi, maintenant, je vais officiellement passer à autre chose. Et donc, je vais expliquer, bien sûr, clairement aux frères et sœurs, ce à quoi Dieu m'appelle maintenant. Hein, je l'ai dit tantôt, mais je vais davantage l'expliquer. Prenons le passage de Jean, chapitre 1er. Verset 35. Quelqu'un peut-il nous lire? 35 à 30. Je lis au nom de Jésus. À 42. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, vous, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et virent où il demeurait et restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Ok. Alors tu vois, et André, frère de Simon, faisait partie des disciples de Jean-Baptiste. D'accord? Maintenant, Jean leur présente Christ. Et ils l'ont suivi. Jean n'a pas dit non, oh, les amis là, vous m'abandonnez, tout, qu'est-ce qui se passe, tout ça, c'est moi quand même qui vous ai gagné, je suis votre père spirituel, tout ça, restez avec moi. Et non. Ils ont suivi Jésus. Amen. Et André a eu son autonomie par rapport à Jean-Baptiste. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et voilà. Et Jean-Baptiste a eu son autonomie par rapport à André. Et ensuite, André, parce qu'il était autonome, il a pu maintenant exercer son ministère, c'est-à-dire il a gagné son frère Simon, le fameux apôtre de Yahushua, et qui, il va lui dire, nous avons trouvé le Messie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et on nous dit que Philippe, par la suite, va voir Nathanaël pour dire, nous avons trouvé le Messie. Donc, vous voyez, Jean a présenté aux gens le Messie. Voici l'agneau de Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est la vision que Dieu m'a donnée. Présente mon fils à mon peuple. Maintenant, pendant toutes ces années, je vous ai présenté, comme Paul le dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je ne vous ai pas parlé de moi. Je ne vous ai pas parlé de l'argent. Je ne vous ai pas parlé des églises. Je ne vous ai pas parlé, mes amis, du monde. Je vous ai parlé, grâce à Jésus, de la personne de Yahushua, l'époux. Maintenant, l'époux est là. Mais allez avec l'époux. Faites-lui confiance. Pourquoi vouloir rester avec Jean-Baptiste? Juste un exemple. Pourquoi vouloir rester à tout prix avec Shora toute sa vie? Mais ce n'est pas ça. Et c'est ça que les frères et sœurs doivent comprendre. Jean a dit qu'il croisse et que je diminue. Mais c'est ça l'autonomie. La preuve d'humilité. C'est une preuve d'humilité. Je reconnais que je ne suis pas votre pasteur. Je le reconnais. Vous étiez comme des brebis errantes. 1 Pierre 2, 25. Chacun suivait sa propre voie. Maintenant, vous êtes retourné vers le berger, le souverain berger et le gardien de vos âmes. Maintenant, pourquoi vous voulez que moi, je vienne encore disputer la vedette avec Jésus? Ça, moi, je le refuse. Je ne veux pas prendre sa place dans vos cœurs. Je ne veux pas prendre la place dans les cœurs des enfants, dans la foi que j'ai engendrée. Non.
Non, ça, je le refuse. Parce qu'un jour, je mourrai, je serai dans une tombe entre 4, je ne sais pas, planches. Hein, merci. Et qui sera là maintenant pour encadrer qui? Encadrer les frères et sœurs? Le Saint-Esprit? Alors, avant que cela ne m'arrive, mettez les choses au clair. Pour ne pas que non plus qu'un jour, si Chora décède, si Dieu l'enlève, s'il ne revient pas avant, qu'on ne puisse pas se dire maintenant qui est le successeur, qui va être maintenant intronisé. Et là, ça devient une monarchie. Parce qu'il y a des apôtres comme ça qui mettent leurs enfants comme successeurs, et moi je refuse ça parce que j'ai toujours dénoncé cela, ou qui mettent un de leurs fils spirituels dans la foi à leur place, et ça je refuse également parce que ce n'est pas une monarchie. Donc il n'y aura pas une coordination, une direction générale, basée sur Paris, pour coordonner les églises dans le monde entier. Non. Les églises sont indépendantes dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier. Hein, et les frères et sœurs vont travailler en collaboration avec les églises qui partagent les mêmes choses avec eux. C'est ça l'évangile. Et maintenant, s'il y a des questions à poser, on sera là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, vous, en tant que prédicateur, en tant qu'ancien pasteur, prophète, apôtre, à votre tour maintenant, vous allez devoir aussi donner l'autonomie à d'autres personnes que vous allez former. Et c'est comme ça, c'est ça l'évangile. Passons à autre chose. Alors. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. L'apôtre Chora, c'est Sabrina. Sabrina, bonsoir, ouais. Oui, en fait, j'appelle parce que j'ai écouté un petit peu la radio. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Que ces temps-ci, dans les assemblées, on voit... c'est vraiment bien de donner l'autonomie à des frères et sœurs qui connaissent déjà la parole. Mais je voulais savoir, pour les personnes qui ne sont pas bien affermies, qui sont pas bien, qui connaissent pas vraiment, ça fait pas longtemps, par exemple comme moi, ça fait pas longtemps que je suis convertie, et qu'on n'est pas bien, on connaît pas vraiment bien la parole et qu'on a vraiment envie d'être formé encore. Ben, si, Sabrina, tu es dans une assemblée qui a son autonomie, ben, ce sont les frères et sœurs qui sont là-bas qui vont te former. D'accord. Et puis d'ailleurs, vous aurez toujours radio et télé de vie aussi si vous voulez recevoir des enseignements de ma personne. D'accord. Tant que Dieu me donnera le souffle de vie. Et puis il y a les livres que j'écris qui sont là. Et puis il y a aussi, d'ailleurs je vais parler de la vision nouvelle que le Seigneur me donne donc, tout à l'heure en fait. D'accord. Voilà, Sabrina. D'accord, ok, merci beaucoup. Au revoir. Donc à part le frère Chora, vous avez des anciens qui sont dans les assemblées qui ont la parole. Vous savez vous-même les chrétiens qui sont ceux et celles qui ont une bonne moralité. Il y en a quand même qui ont le discernement. Eh bien, vous irez les voir pour les conseils aussi. Vous avez des anciens locaux qui sont là. Hein, les gens ne sont pas abandonnés sans anciens. Il y a quand même des frères et sœurs qui ont une bonne moralité, qui ont un bon témoignage, qui ne sont pas dans la cupidité, qui ne sont pas dans l'orgueil, qui ne sont pas dans le péché sexuel, et qui sont éprouvés, et qui sont là, établis par le Seigneur, et qui vont pouvoir vous former aussi. Et vous aurez toujours la possibilité de suivre les vidéos, les enseignements, et puis voilà. Mais toutefois, il ne faudrait pas me transformer en un monument. Juste pour lever le doute et tout malentendu, il faut peut-être éclaircir le terme autonomie à contrario. Parce que les uns et les autres peuvent se dire, donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas d'autonomie. Et comment peut-on entendre cela? Ça veut dire quoi? Qu'il fallait les assemblées rendaient des comptes, le système était pyramidal. Il faut que cette décision ne prête pas le flanc à des langues médisantes pour dire que donc effectivement, à contrario, avant le système était contrôlé. Donc levons le doute. Oui, il y a deux types de contrôle. Il y a le contrôle selon Dieu, il y a le contrôle démoniaque. Le contrôle démoniaque, satanique, religieux consiste dans l'écrasement des ministères. Exactement. On va étouffer les gens, on va les empêcher, n'est-ce pas, d'exercer leur ministère. Je crois que dans ce ministère, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas. Vous avez fait des églises ici et là quand même. Confirmé. Et vous pouvez le confirmer. On n'est pas parfait quand même, mais vous savez que vous avez le droit à la parole. Vous pouvez partager la parole, vous pouvez enseigner, aller en mission. Et ça, il faut le dire. Mais de toute façon, c'est évident. Et voilà. Et donc. Mais le contrôle selon Dieu consiste en quoi? Consiste dans le fait de faire comprendre aux dirigeants qu'ils ont des responsabilités, ils doivent rendre des comptes au Seigneur
et également aux frères et sœurs qui sont avec eux. Voilà. Et également à la personne que le Seigneur a utilisée pour les former et les envoyer en mission. Pendant leur temps de formation. Pendant leur temps de formation, de formation, d'encadrement. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait pendant 13 ans quand même. Voilà. Parce que le 9 février dernier, on a totalisé 9 ans. Pendant 13 ans. Pendant 13 ans, j'ai suivi les assemblées. Là où il y a eu le péché de la part de certains conducteurs, j'ai sanctionné comme la parole le dit. Même si je n'ai pas été, j'ai été traité de tout le nom, c'est pas grave parce que je dénonce aussi bien ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur. Absolument. Je ne veux pas, être injuste là-dessus. Donc, il y a eu un suivi. Quand une affaire, un des conducteurs s'était méconduit et que l'affaire était, le péché était, confirmé, et la personne était sanctionnée. Peu importe son nom. Comme la parole enseigne. Et je sais que ça n'a pas plu, ça ne plaît pas, mais c'est biblique. Maintenant, ce suivi est à terme. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, officiellement, on donne l'autonomie maintenant à ces ministères. Et je le recommande au Seigneur, en qui ils ont cru. C'est ça. Qui les a sauvés. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Et comme Paul le dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi gardien. Voilà. Pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Mais vous ne pouvez pas demander à un apôtre, à un prophète de rester constamment avec des gens. Vous allez le tuer. Vous allez le tuer complètement. Vous ne pouvez pas demander à un messager de rester constamment avec quelqu'un toute sa vie. Vous allez le tuer. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 104, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses messagers de vent. N'est-ce pas? Amen. Donc, vous ne pouvez pas contrôler un vent. Vous ne pouvez pas contrôler le vent. Vous ne pouvez pas saisir le vent. Exactement. Et c'est ce que Dieu me demande de plus en plus. Quelle est la nouvelle vision que Dieu me donne? Je vous disais tout à l'heure qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il nous révèle, n'est-ce pas, en profondeur, la vision qu'il a donnée. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, Dieu me demande davantage de sonner le chauffard pour annoncer son retour imminent. Paul l'a enseigné, je dois le dire, je dois l'annoncer. Même si nous sommes dans un temps où les gens parlent de moins en moins du retour du Seigneur, dans les églises, on doit en parler, parce que les signes sont de plus en plus là, on est à la fin, l'antéchrist est presque là. Autre chose, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de prêcher le retour à la parole dans le but de délivrer les chrétiens des pasteurs et les préparer qui ne veulent pas les laisser servir Dieu correctement, qui les enferment dans leur bâtiment, dans leur dénomination et refusent de leur donner l'autonomie, alors qu'ils sont avec eux depuis 15 ans, 20 ans. N'est-ce pas? Exactement. Donc il faut que les chrétiens comprennent leur identité, qui ils sont, qu'est-ce que Dieu attend d'eux, pour ne pas qu'ils soient des chauffeurs de bancs, n'est-ce pas, de leurs assemblées. Et qu'ils comprennent qu'ils ont une identité dans le royaume de Dieu. Ils ont une position. Et que Dieu attend d'eux le service. Mais pas le service seulement dans leur assemblée, mais le service dans le quotidien, dans la société dans laquelle nous sommes établis. Parce qu'il y a des personnes à qui il faut témoigner la parole de Dieu et tout ça. Nos voisins, n'est-ce pas? Amen. Ne pas vivre enfermés dans une idéologie complètement babylonienne, qui veut que l'on soit enfermé dans un bâtiment ou dans une dénomination ou dans une doctrine quelconque, n'est-ce pas? Et vivant sa vie chrétienne, n'est-ce pas, par rapport à son pasteur, par rapport aux chrétiens avec qui on fréquente la même assemblée, mais qu'ils comprennent qu'ils doivent réaliser qu'ils sont dans un monde où il y a des gens qui vont en enfer chaque jour, chaque seconde. Ils doivent être des lumières, des témoignages, des témoins efficaces par rapport à leur vie de sainteté, de justice, d'intégrité. Donc, qu'ils soient libérés de ces choses, qu'ils soient libérés de cette ignorance, qu'ils soient libérés, n'est-ce pas, des hommes qui veulent le contrôler, qui veulent leur imposer, n'est-ce pas, un salaire, qu'ils soient libérés du péché qui sévit de plus en plus dans les foyers, dans les nations, qu'ils soient libérés des démons et amenés à Christ. Voyez?
Donc, je ne peux pas prêcher ce message sans l'appliquer ici. Donc, c'est l'autonomie que tu donnes dans ces ministères. Le Seigneur te demande de le prêcher pour que les autres le fassent. Bien sûr. Mais bien sûr, parce que pendant des années, on a enseigné qu'il faut que les chrétiens soient formés et en plus, par la suite, entre guillemets, libérés. C'est-à-dire envoyés. N'est-ce pas? Donc, bien sûr. Et comment voulez-vous libérer les chrétiens si vous-même, vous n'appliquez pas cette libération? Comment voulez-vous aller libérer les autres si chez vous, vous êtes toujours là enfermés entre vous? Voyez? Donc c'est comme si Dieu me dit, voilà maintenant, j'ai permis pendant 13 ans que tu exerces cette fonction d'abord pastorale, ensuite je t'ai sorti de là, ensuite tu as exercé la fonction apostolique, maintenant je te sors de là pour que tu sois plus dans la fonction prophétique et crier. Crier. Crier, 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 voilà comment, ce que Dieu nous demande. Former les gens, implanter les églises, former les gens et laisser ces églises avec le Seigneur, vous passer à autre chose. Donc, m'empêcher de faire l'autonomie, de donner l'autonomie aux frères et sœurs, c'est m'étouffer. C'est comme si vous me dites, combat Dieu, refuse l'appel du Seigneur, n'est-ce pas, et meurt. Et autre chose, par rapport à cette vision nouvelle que Dieu me fait comprendre, c'est-à-dire, je dois crier haut et fort que Yahushua revient, est en train de revenir, qu'il faut se préparer, parce que l'épouse doit se préparer. Or, ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont avec nous dans ce ministère qui doivent se préparer, parce que nous ne sommes pas les seuls chrétiens au monde. Mais autre chose, et annoncer cette libération des chrétiens en prêchant la croix. Et autre chose, prêcher plus au niveau de télé et radio de vie, n'est-ce pas? Et par le journal Les Documos, par les livres que Dieu me demande d'écrire de plus en plus, et les vidéos sur le net, ici et là. Et autre chose, mettre en place comme un espèce de centre de formation. Et il y a un site qui sera mis en ligne sous peu, où les gens du monde entier, qui sont dans d'autres assemblées, qui ne nous ont pas forcément approchés, qui veulent avoir les bases de la parole, qui veulent avoir un enseignement, une formation biblique gratuite, puissent s'inscrire. Donc il y aura des sessions de 1 mois, 2 mois, et où les gens vont pouvoir s'inscrire gratuitement. Ils vont venir ici, par exemple. Ce centre sera ici à Courcouronne. Pardon, apôtre. Ceux qui sont loin. Dans les locaux de... J'en arrive. Dans le locaux de Télé Radio de Vie. Et la pièce qui est là. Donc, pendant ces sessions de formation, les gens vont venir, vont s'inscrire gratuitement. Ils vont venir, on va sélectionner. Ils vont recevoir les bases de l'Évangile. Ils vont recevoir des enseignements sur l'histoire de l'Église. D'accord? Ils vont recevoir des enseignements également sur le grec et l'hébreu, pour pouvoir être bien équipés. Donc on va travailler avec des enseignants de la parole qui craignent le Seigneur également. Nous avons des enseignants comme Ludovic, que vous connaissez, donc, et d'autres ministères que j'ai formés qui craignent le Seigneur, qui sont également sélectionnés parmi les enseignants de ce centre de formation. Donc, ils vont se former. Ensuite, ils vont repartir dans leur pays, dans leur ville. Ils vont repartir dans leurs assemblées locales et faire faire les choses que Dieu leur demandera. C'est-à-dire équiper les gens. Vous voyez? Sans chercher à le contrôler. Ils vont venir, ils vont se former gratuitement. Donc, ils auront toutes les modalités de cette formation sur le net, tout ça. Et sur le site de Didascalos. Et ils vont se former, ils vont recevoir la formation, ils vont repartir chez eux. Ensuite, dans cette vision nouvelle que Dieu me confie, et, il y aura des programmes de réveil que Dieu me met à cœur d'organiser, ici et là, dans toute la France, parce que, pour votre information, j'ai annulé toutes les missions en dehors de l'Europe pour me concentrer sur ce continent. Sur ce continent, parce que Dieu m'a dit, je te donne à t'occuper de la culture européenne. C'est-à-dire, je te donne à travailler plus en Europe. Donc, je ne veux plus me disperser ici et là.
j'ai des invitations pour l'île de la Réunion. Le Seigneur me demande d'attendre un peu, donc j'ai envoyé un missionnaire qui part là-bas, notre frère William de Munich, que je salue d'ailleurs. Et puis, il y a une mission qui devait être effectuée au niveau du Canada. Je dis à Jérémy, mon frère, d'attendre un peu, parce que je sens que au niveau de l'Europe, il y a des choses qui vont commencer à se bouger, là, à se passer. Et ça a commencé déjà à se manifester sur le plan spirituel. Donc, il faut équiper les frères et sœurs. Vous voyez? Pendant des années, j'étais ici et là, ici et là. Dieu me dit maintenant, positionne-toi. Je veux que tu partages ma parole à ce peuple, c'est-à-dire aux Européens de souche aussi, qu'il faut viser davantage, qu'il faut équiper, qu'il faut former. Quand je vois mon frère Ludo qui est là, qui travaille, qui a reçu ce message, qui a été formé par le Seigneur ici, qui travaille, je bénis le Seigneur. Quand je vois d'autres jeunes qui se forment, comme Yann aussi, je me dis, Seigneur, tu nous as envoyés ici non pour coloniser les Européens, mais pour, n'est-ce pas, et pour pouvoir partager la parole avec eux afin de servir le Seigneur. Et ceux qui ont reçu le message comme nous, on va travailler en collaboration pour que l'Europe soit enflammée. On est quand même en Europe, mes amis, il ne faut pas l'oublier, on est en France. Voilà. Amen, amen. Où sont ces Français qui sont touchés? Il y en a très peu. Maintenant, pourquoi? Parce que nous voulons rester entre Antillais, entre Africains. Et c'est ça le message? Ben non, frères et sœurs. Ben non, ce n'est pas ça le message. Vous voyez? Et il y a tout ça que les frères et sœurs doivent comprendre. Et alors il faut se lever. Quand je vois des jeunes Français qui viennent, comme c'était le cas hier, qui viennent pour se former, des jeunes de moins de 25 ans, je me dis, Seigneur, voilà ce que tu m'as promis. Je commence à voir les prémices, n'est-ce pas? Et de ce travail. Et je ne dis pas que les Africains sont rejetés, loin de là. J'aime mes compatriotes, j'aime mes frères et sœurs. Là n'est pas le problème, mais nous sommes en Europe. Et on voit qu'il y a très peu de prophètes qui crient, qui avertissent, qui prêchent le retour du Seigneur ici. Et alors il faut que ce message que ça nous a confié soit communiqué aux Européens également, et afin que la parole soit proclamée, afin que les âmes soient libérées. Donc, Dieu me met à cœur de plus en plus d'organiser ces réunions de réveil ici et là. Donc, on commence à Strasbourg. On a eu quelques réunions là-bas. Donc, cette fois-ci, on commence à Strasbourg. Donc, on a recommencé ces réunions bien comme il faut à Strasbourg, notamment le 24 et le 25. Donc, c'est le week-end prochain. Hein. Et ensuite, en avril, il va y avoir une autre réunion de réveil à Montpellier. Tout ça. Et on va faire cette tournée française, cette tournée européenne, n'est-ce pas, pour crier haut et fort que Yehoshua revient. Vous voyez? Donc, avoir des réunions de réveil, des réunions sur le retour du Seigneur. Et si Dieu veut guérir les gens, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, nous croyons que le Seigneur guérit de plus en plus. Les gens, on le voit de plus en plus. Amen. Et voilà, donc, c'est à cela que le Seigneur m'appelle maintenant. Vous voyez? Donc, donner tous ces enseignements qu'il me donne, qu'il m'inspire, gratuitement, aussi à de nouvelles personnes. Et voilà. Et je dois le faire. Je dois répondre à cet appel et je veux le faire. Je veux le faire. Vous me direz, mais quand tu étais avec les frères et sœurs, est-ce que tu ne le faisais pas? Oui, je le faisais, mais ce n'était pas assez. Pourquoi? Parce que il fallait aller régler tel problème. Il y a des problèmes, par exemple, locaux que les anciens pouvaient régler. Il fallait absolument voir avec Chorakwetu. Ça épuise. On ne va pas passer sa vie en tant que, je ne sais pas, missionnaire à régler les problèmes locaux des églises, les problèmes locaux des églises, les problèmes que les églises locales ont. Donc, il faudrait que les frères et sœurs soient matures, qu'ils comprennent qu'on est à une autre saison. Voilà. Donc, voilà la nouvelle vision. Je l'explique rapidement encore. Ce que Dieu me demande maintenant, c'est de crier comme un chauffard davantage, que le Seigneur revient pour préparer les églises à son retour, et, hein, donc aux noces. Autre chose, avec le centre de formation qu'il me demande de mettre en place depuis quelque temps, les frères et sœurs du monde entier pourront, n'est-ce pas, s'inscrire sur le site
de ce centre de formation pour être enseigné, formé gratuitement. Donc, vous pourrez vous inscrire genre 3-4 mois à l'avance et venir sur place. Et il y aura, l'hébergement ne sera pas, c'est vous qui allez vous occuper de votre hébergement et de vos repas. Mais sinon, la formation, elle sera donnée gratuitement pendant 1 mois intense, n'est-ce pas, en raison de 2 ou 3 séances d'enseignement par semaine, n'est-ce pas, où il y aura les bases du message que Dieu m'a communiqué et de l'évangile, les enseignements relatifs à la fin de temps, n'est-ce pas, des enseignements notamment relatifs à l'Église, n'est-ce pas, et ensuite, il y aura également quelques notions de l'hébreu, du grec, n'est-ce pas. Il y aura également des enseignements relatifs sur l'histoire de l'Église, l'histoire de la réforme protestante, n'est-ce pas. Et voilà. Et puis, une fois que ces enseignements, cette formation finie, vous irez là où Dieu vous enverra pour faire l'œuvre du Seigneur, soit dans votre église locale, et soit dans votre ministère. Et puis voilà, ce que Dieu me demande. Ensuite, organiser des programmes de réveil, ici et là, dans toute la France, donc une tournée française, et puis dans toute l'Europe. Voilà. Et puis voilà, maintenant, si quelqu'un, un ancien, me dit « Ah, on veut un conseil », il n'y a pas de problème, je serai là pour vous conseiller, ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, et les frères et sœurs que j'ai formés, on ne sera pas divisés, pas du tout. Et d'ailleurs, croyez-moi, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de rebelles. Et c'est, en tout cas, la plupart, c'est des gens qui aiment le Seigneur. Ça, il n'y a pas de souci. C'est des gens qui aiment le Seigneur. Et c'est des gens qui vont prêcher cette vision, qui vont prêcher ce message. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je suis convaincu de cela, qu'il y a des personnes qui aiment le Seigneur et qui vont continuer à prêcher ce message. Et d'ailleurs, les gens verront que, même si Chora n'est pas là, hein, mais le message est toujours véhiculé. Et puis voilà, quelle sera ma joie, si ce n'est que de voir les enfants que j'ai engendrés, les frères et sœurs, et continuer le message, prêcher le message et vivre ce message. Et puis voilà. Donc, merci Seigneur. Et dans cette nouvelle vision, il y a le studio d'enregistrement musical qui est mis en place ici, où les frères et sœurs qui ont des talents musicaux, ils seront, n'est-ce pas, produits et encouragés dans leur appel, dans leur ministère. Et puis voilà. Comme ça, le message ne sera plus une propriété de Chora, une propriété des frères et sœurs qui sont avec lui, des assemblées qui sont nées de lui. Mais le message sera quelque chose d'accessible à tout le monde. Et j'ai à cœur, effectivement, aussi d'aller dans les gares, partager la parole, de plus en plus, comme du vent, aller dans ma cité, comme je peux le faire, partager la parole à des jeunes, au moins jeunes, et voilà, vivre autre chose. Je vais expérimenter autre chose avec le Seigneur. Il y a comme un feu qui brûle à moi et qui me pousse à vivre autre chose. Voilà. Et c'est une joie de voir les frères et sœurs que Dieu a formés par mon ministère et qui aujourd'hui travaillent dans l'œuvre, qui vont continuer à faire l'œuvre. Et je tiens à les saluer. Il y en a parmi eux qui ont beaucoup souffert pour l'œuvre, qui souffrent pour l'œuvre. Alors je ne peux que les encourager à continuer ainsi et chacun aura sa couronne au ciel. Alléluia. Bon, j'espère que c'est clair. Et donc le 12 mai à 14h à Évry-Bras-de-Fer, il y aura justement cette réunion où officiellement on va prier pour ces ministères, ces églises, et puis voilà, donc que le Seigneur soit béni, et puis voilà. Donc il y aura d'autres émissions hein, par rapport à l'autonomie. Et voilà, mes amis, ne soyez pas inquiets, Yehoshua est toujours vivant. Et au nom de Yehoshua, donc soyez encouragés, soyez bénis.